En fait, les violences ne s'arrêtent pas aux portes de la prison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en avril 2018, c'est les voisins qui m'ont sauvé la vie. Sinon, je serais dans un cimetière. Donc, il a été mis en détention provisoire pour tentative de meurtre. Il a été libéré le 14 février 2019. J'ai pas été libérée. De toute façon, à l'époque, on considérait, mais vraiment pas du tout les victimes. Et il y a eu 3 mois d'infraction en contrôle judiciaire. J'ai même dû engager un détective privé pour prouver qu'il ne vivait pas là où il vivait. La juge d'instruction n'a pas répondu une seule fois. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvée nez à nez avec lui devant le domicile de chez mes parents. Il y avait mon père avec moi, ça l'a fait fuir. À l'époque, j'ai pu que déposer une main courante. Et en fait, je me suis dit que la seule chose qu'il remettra en détention provisoire, c'est quand il m'aura tué. C'est d'où j'ai tweeté en fait à l'époque, le 14 mai 2019. Une semaine après, il a été remis en détention provisoire pour les infractions qu'on dénonçait. Mais personne n'a rendu compte et je pense que ça, c'est un véritable problème. Tout ce qui touche aux violences faites aux femmes et aux enfants, quasiment personne ne rendait compte. C'est pas pour faire des condamnations, pour pointer telle ou telle personne, mais c'est insupportable. Il n'y a même pas un on s'excuse. Enfin, moi, ça a été un traumatisme sur un traumatisme. J'aurais pas tweeté, je serais peut-être même plus là. Depuis, il a été condamné pour tentative de meurtre en décembre 2019. Ma fille, elle a été reconnue. J'ai déposé 2 plaintes depuis qu'il était en prison. Victime, elle aussi, c'est ça? Oui, ma fille, en décembre 2019, a été reconnue par une cour d'assises et ça, c'était très rare en fait, qu'un enfant témoin d'une tentative de meurtre est une victime. En fait, on ne devrait même pas se poser la question. La cour avait refusé le retrait d'autorité parentale en prétextant qu'un homme qui s'est tué sa compagne, ça ne remettait en aucun cas en cause ses qualités paternelles. Je ne vais pas faire plus de commentaires sur ça. On a fait appel de la décision avec le... Comment ? Aujourd'hui, qu'en est-il? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous ans. avez moins ou plus peur Je viens d'en faire. J'ai déposé 2 plaintes. Une plainte pour cyberharcèlement avec 10 jours d'ITT. La plainte a été classée sans suite. J'ai déménagé 2 fois. Il a retrouvé mon adresse et il n'a rien eu. Voilà, juste son avocate a été recadrée par la juge d'application des peines. Pareil, on ne me rend pas de compte. Sa première demande d'aménagement de peine a pu être faite au bout de 3 ans sur 8 ans. Quel est le sens de la peine? Il n'y en a pas. Il a été libéré en mars de l'année dernière. Donc, quand le ministre de la Justice dit les victimes sont prévenues, non, c'est pas vrai. J'ai été prévenue une fois qu'il a été dehors. Mais j'avais anticipé puisque je connais ce système judiciaire. Donc, encore une fois, c'est moi qui ai dû déménager. Il a bénéficié d'une semi-liberté, mais ça, pareil, ça a été très difficile pour le savoir. Et au mois d'août de l'année dernière, il a bénéficié d'une libération conditionnelle. Et la juge ne m'a pas prévenu, c'est un de mes proches, puisque monsieur se vantait auprès de certaines personnes et c'est revenu à mes oreilles qu'il n'avait plus de contrôle, qu'il n'avait plus rien. Et j'ai reçu 6 mois après ces interdictions. Et vous savez quoi, puisque je peux le dire publiquement, puisqu'on a eu une audience il y a 2 semaines, cet homme est interdit d'un certain département pour vous montrer l'impunité de cet agresseur. Je ne vais pas dire quel département, ça n'a pas d'importance, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la juge d'application des peines. Cet homme s'affiche sur LinkedIn, dans son travail, dans ce département. Donc en fait, finalement, c'est lui qui est interdit de ce département, mais c'est moi qui ai dû quitter ce département parce que je savais que je connais le système judiciaire, je connais cet homme, je savais qu'il allait vivre pas loin de mon ancien domicile puisqu'il s'est trouvé une femme, il s'est marié, qui tient une boutique d'alcool à côté de mon ancien domicile, alors que monsieur est quand même dangereux d'un point de vue criminologique avec des boissons alcoolisées. Donc en fait, je sais pas s'il faut rire, s'il faut pleurer, je vis un enfer. Il y a quasiment aucun soin pour ces hommes, aucun suivi. Moi, j'estime que quand ils rentrent en prison, on devrait les faire travailler, en fait, si vous voulez, sur le pourquoi du comment ils en arrivent là. Mais non, il se passe rien. J'ai l'impression que plus ils sont dangereux, plus ils sont lâchés dans la nature. Cet homme, vous savez ce qu'il a fait? Il a déposé une plainte contre moi, parce qu'il a un peu d'argent, ce monsieur, et contre la maison d'édition, il a fait une constitution de partie civile en diffamation contre mon livre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quasiment automatiquement mis en examen et renvoyé devant un tribunal correctionnel. Donc, j'ai été mise en examen. Vous vous rendez compte? Par celui qui a essayé de me tuer, qui m'a fait vivre des années de violence conjugale. J'ai vu une juge d'instruction, même des victimes de viol parfois n'ont même pas d'instruction, alors que la justice, elle est en faillite. Moi, ce monsieur a mis 50 propos, j'ai mis bourreau, tortionnaire, qu'on m'explique en fait comment j'aurais dû désigner cet homme, petit cœur, petit chaton. Et là, il y a un procès qui s'est tenu le 2 février au tribunal de Paris. Une demi-journée a été monopolisée pour entendre, je ne sais même pas comment décrire en fait cet homme, qui ne présente aucune humanité, se faire passer pour une victime. Voilà, donc je me suis sentie humiliée.
Je souhaite à personne de vivre ce que je vis. Et il y a 2 ans, je vous le dis publiquement, hein, puisque tout est fait pour pousser au suicide des victimes, et c'est ce qu'il a essayé de faire. J'ai pensé à mettre fin à mes jours. Et en fait, la juge d'instruction, parce que je ne veux pas les mettre tous dans le même panier, a fait preuve d'une telle humanité. Elle a eu les mots. Et je pense que si elle n'avait pas eu ces mots, j'aurais mis fin à mes jours après. C'est un enfer. Je vis plus d'années de violence institutionnelle que lui, il a fait d'années de prison. Moi, je demande juste en fait que les lois soient appliquées, que cet homme me laisse tranquille. Ça fait 2 courriers que mon avocat envoie à la juge de l'application des peines en dénonçant qu'il en fera une interdiction. On n'a pas de réponse. Mais vous vous rendez compte le message d'impunité, et moi ce que ça me renvoie, il a des interdictions jusqu'au 26 mars. Je sais même pas si ça va être reconduit. Franchement, honnêtement, on me dit d'aller sur les réseaux sociaux, mais j'en ai marre, je suis fatiguée. J'ai déménagé loin pour protéger ma fille. Les professionnels me disent par derrière, et c'est ce qu'ils disent à de nombreuses victimes, en fait, la France ne protège pas les victimes, il faut quitter la France. Mais c'est eux qui touchent le navire, en fait, qui va protéger, en fait, nos enfants, les futures générations. Moi, j'ai fait le choix de me battre, de dénoncer, mais franchement, j'en paye le prix fort. Ce qu'il faut savoir, à l'audience du 2 février, la procureure a quand même recadré mon ex-compagnon. Elle lui a dit ce qu'il était, que la victime, c'était moi. Elle a demandé ma relaxe, c'est celle de la maison d'édition. Et que si elle avait eu le pouvoir, elle lui aurait mis une amende significative. Mais c'est la loi qui est faite par des politiques et pour des politiques qui permet ça. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, ce qui se passe sur le terrain, c'est dramatique. Moi, j'en peux plus.